La Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. La Fresh Morning. C'est sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine que tous les jours du lundi au vendredi à partir de 7h30, on reçoit Jean-Paul pour l'actualité internationale. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Tu as passé un bon week-end? Oui, tranquille. Alors, l'actualité internationale, ça bouge beaucoup? Oui, on va parler de météo aujourd'hui parce qu'évidemment, c'est un point particulièrement intéressant dans la mesure où pas un continent aujourd'hui ne semble à l'abri des perturbations liées à la météo, des perturbations météorologiques. Notre pays en est frappé. Hein. On a eu le week-end dernier des pluies soudaines, aussi bien à Libreville, dans ses environs qu'à l'intérieur du pays. On a des inondations, par exemple, à Kanda, à Lambaréné, à Mouila, où les rivières semblent être sorties de leur lit et venir justement inonder les zones d'habitation. On a aux États-Unis où un phénomène aussi est particulièrement plus impressionnant, mais c'est assez régulier en cette période de l'année, c'est les phénomènes des incendies de forêt. Il faut savoir que par exemple en ce moment en Californie, aux alentours de San Francisco, il y a des feux de forêt qu'on appelle le Kincaid Fire. Donc, c'est un phénomène qui est en Californie. Il faut savoir que au cours de cette période de l'année, il y a un certain nombre de facteurs qui favorisent justement la propagation de tels phénomènes d'incendie. Ce sont des incendies qui sont énormes parce qu'on estime qu'à peu près plus de 40 000 hectares déjà de forêt sont partis en fumée. On a dû faire évacuer 500 habitations, soit à peu près 180 000 habitants. Donc, ont déjà été évacués. Il y a 500 habitations qui ont été détruites. Alors, il y a plus de 3000 pompiers qui sont sur place avec tout ce que les États-Unis ont comme matériel technique pour essayer de venir à bout de ces incendies-là, mais c'est particulièrement difficile pour un certain nombre de raisons. D'abord, des raisons liées au climat en eux-mêmes. Il faut savoir que ce type d'incendie-là est favorisé, d'abord par des vents qui sont particulièrement puissants. On a des rafales de vent qui dépassent les 100 km/h. Ces rafales de vent-là ramènent de l'intérieur, donc du continent, des vents extrêmement chauds. Le deuxième facteur, c'est l'humidité de l'air qui est extrêmement faible, qui est aux alentours de moins 10%. Donc cette très faible humidité-là renforce aussi, favorise aussi les incendies. Et puis le troisième facteur qui est favorisant ici, c'est la végétation que l'on trouve notamment aux alentours de San Francisco. Il faut savoir au cours de ces 30 dernières années, San Francisco s'est particulièrement illustré par sa volonté de garder les forêts qui sont aux alentours de cette ville-là. Et donc, ce qui constitue un atout en termes de préservation de l'environnement lui porte malheureusement préjudice aujourd'hui parce que dans cette végétation-là, il y a un certain nombre de plantes qui sont, dès que l'humidité baisse, et bien, ces plantes-là deviennent sèches et donc elles s'enflamment rapidement. Et donc, ces trois facteurs-là, donc vent violent, humidité très faible et puis végétation très dense, ces trois facteurs combinés là font qu'aujourd'hui la Californie se trouve dans cette situation là. Maintenant, il faut comprendre également que lorsque l'on regarde dans la durée, lorsque l'on prend les 20 dernières années par exemple, on constate que plus les années passent, plus c'est un phénomène qui devient plus violent parce que les incendies là mettent plus de temps, donc elles frappent une superficie encore plus large et donc c'est plus de personnes qui seront impactées par cette situation là. Alors à quoi cela est dû? Déjà, il y a la variation de température au cours de ces 20 dernières années-là. Certains experts estiment que aujourd'hui, la moyenne des températures dans cette zone-là tourne aux alentours de 30 degrés en pareille période de l'année, mais que si ces phénomènes-là s'accentuent, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a des incendies de forêt, ce sont des
milliers de tonnes de CO2 supplémentaires qui sont déversées dans l'atmosphère, et ces milliers de tonnes de CO2 supplémentaires là viennent encore accentuer le phénomène de réchauffement climatique. Donc c'est comme une espèce de cercle vicieux qui s'installe et qui malheureusement s'installe au détriment du climat de cette région-là, et donc qui favorise au fur et à mesure que les années passent ces situations-là catastrophiques auxquelles nous assistons. Donc il y a ce phénomène. Maintenant, évidemment, qu'est-ce qui fait augmenter la température? C'était justement les variations des conditions, les variations du climat. Et ces variations du climat sont, on le sait, la conséquence des activités humaines. Ce sont les activités humaines qui font que, il y a plus de CO2 qui soit déversé, il y a plus de gaz à effet de serre. Le CO2 avec d'autres gaz constitue l'ensemble de ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Et donc, ce sont ces gaz à effet de serre-là qui favorisent justement les phénomènes climatiques auxquels nous assistons. Malheureusement, cet impact-là, il ne touche pas que la Californie, parce que c'est l'ensemble des pays qui sont impactés, même s'il faut relativiser avec ce qui se passe chez nous. Je pense que le phénomène auquel nous assistons chez nous ici, c'est plutôt dû au fait de l'explosion démographique que nous avons connue ces 20 ou 30 dernières années, et le fait d'installation anarchique, ces phénomènes-là font que, ces deux facteurs-là font qu'aujourd'hui, les gens, faute de pouvoir occuper des espaces qui ont été viabilisés, qui ont été aménagés, qui soient à l'abri de telles situations, vont essayer de s'installer en général là où il y a de l'espace libre. Et en général, où est-ce qu'il y a de la place? Ce sont dans des zones inondables. Et donc, ce sont des gens qui n'ont en général pas la possibilité d'avoir un terrain qui soit bien situé, ou parfois par méconnaissance, parce qu'ils veulent absolument avoir l'open terre et se loger, et malheureusement, ils choisissent des zones qui sont inhabitables, et ce sont des zones inondables. Donc ce sont, tu vois, deux situations différentes entre ce qui se passe aux États-Unis. On voit là véritablement le fait que c'est d'abord l'activité industrielle qui a impacté durablement sur le climat, et c'est ces variations de climat là qui favorise les situations d'incendie de forêt auxquelles nous assistons, alors que chez nous, le phénomène d'inondation, c'est un phénomène dû plutôt au fait que ce soit des gens qui se soient installés, faute de mieux, dans des zones qui ne devraient pas être occupées, donc des zones inondables. Donc, malheureusement, ces situations-là vont s'accentuer si les pouvoirs publics ne prennent pas de mesures. Aux États-Unis, il faut bien se rendre compte à l'évidence, il faut prendre des mesures pour faire baisser le taux de gaz à effet de serre. Il faut faire baisser la température, il faut donc limiter la production de gaz à effet de serre, mais pour ça il faut une volonté politique derrière. Or, l'actuel président américain Donald Trump, c'est un climato-sceptique, comme on l'appelle, c'est-à-dire un président qui ne pense pas que l'activité humaine ait un impact sur les changements climatiques, et lui considère plutôt que c'est une espèce de folklore que des groupes, donc ce qu'on appelle les écologistes, qui à ses yeux sont devenus des groupes politiques. Le président Donald Trump qui pense quoi? Qui pense ça? Tous les Américains pensent ça, puisqu'ils n'ont pas en 92 ratifié le protocole de Kyoto. Non, ils n'ont pas. Attention, en 92, ils n'avaient pas ratifié le protocole de Kyoto, mais ils ont ratifié les accords de Paris, donc la COP 21. Et ils ont voulu faire marche arrière après. C'est-à-dire que oui, ils ont fait marche arrière après, malheureusement, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière les enjeux économiques, les enjeux écologiques, il y a des enjeux économiques. Donc demander par exemple de faire baisser les gaz à effet de serre, de demander de faire baisser par exemple la production de CO2, c'est demander de baisser les activités de l'automobile, de l'industrie automobile, de l'industrie pétrolière. Donc ça, or l'industrie automobile et l'industrie pétrolière sont deux secteurs qui sont l'aéronautique, merci, qui sont trois secteurs qui sont essentiels à l'activité économique des États-Unis et de la plupart des pays industrialisés. Donc, évidemment, derrière, comme ce sont aussi des groupes extrêmement puissants, extrêmement influents, ils vont toujours trouver des gens qui, derrière, pourront donner des contre-arguments scientifiques à tous aux arguments qui sont défendus par les défenseurs du changement, la théorie du changement climatique. Et donc, on assiste à cette guerre-là, et malheureusement, Donald Trump fait partie de ces Américains-là qui estiment que les États-Unis n'ont pas les moyens actuellement de se lancer dans de l'écologie. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que s'ils réduisent les activités, donc leur activité économique dans ces secteurs-là qui sont particulièrement productifs en matière de gaz à effet de serre, cela
va se faire au détriment de l'économie américaine et cela va accentuer l'écart des États-Unis vis-à-vis de la Chine, puisque certains économistes estiment que la première puissance économique mondiale actuellement, c'est la Chine. Donc, Donald Trump est conscient de cette situation-là et ne veut pas perdre sa guerre économique face à la Chine, et donc il ne peut pas se permettre de changer de modèle économique en cette période. Donc, pour lui, ce n'est absolument pas possible. Et donc, c'est ce qui fait que, malheureusement, aux États-Unis, qui est l'un des plus gros pollueurs de la planète, aux côtés de la Chine, cette question divise encore profondément la société américaine. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, restez connectés, on se retrouve juste derrière. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Da Fresh Morning.